Yes, salut à toi, je suis très heureux de te retrouver par ce moyen de communication. On va parler de, évidemment, OnlyFans et on va parler d'audience, de trafic, de rentabilité, retour sur investissement. Je t'invite à visiter le lien qui se trouve dans la description. Je voulais parler de management et micromanagement. Alors, cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui gèrent des agences OnlyFans. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que nous, par exemple, on gère le chatting d'une dizaine d'agences. Et donc, chaque agence a entre 2, 3, 4, 5 modèles jusqu'à 20 modèles. Donc, on gère énormément de modèles. On a 90 collaborateurs sur Tananarive, 50 ailleurs sur Tananarive. Ils sont tous en présentiel, pas de distanciel, pas de travail à distance, pas de sous-traitance. En fait, ce qui se passe quand on est gérant d'une agence OF, on cherche des chatteurs parce qu'on veut se concentrer sur la partie acquisition d'audience, trafic, que ce soit en DA ou en organique. Et du coup, on veut déléguer le chatting. Ce qui se passe, on délègue avec des Français, des Européens. Et à un moment donné, on se rend compte que soit ils ne sont pas fiables parce qu'ils abandonnent au bout de 1, 2 ou 3 mois, parce qu'ils reprennent les études, parce qu'ils vont faire la saison de ski, saison des vendanges, saison de l'hôtellerie, restauration, etc. Ou sinon, ils se mettent en couple, ils sont plus disponibles. Ou sinon, ils veulent créer leur propre agence OnlyFans, etc. Ou sinon, ils vous disent qu'ils ont fait un burn-out et qu'ils n'arrivent plus à tenir la cadence. Donc oui, le niveau des chatteurs français est excellent, mais ça ne tient pas le volume de production. Et puis, le mode de rémunération, quelquefois, c'est à ajuster. Donc effectivement, ils sont payés à la commission, mais ils ne vont pas faire obligatoirement de la GFE, par exemple, sur tous les abonnés. Ils ne vont pas aller se casser la tête avec des TW, des Time Wasters. Ils vont se concentrer uniquement sur les spenders. Ils vont se faire des listes de spenders, des mecs qui dépensent énormément d'argent. Ils vont faire des to-do list de ça. Ils vont se concentrer uniquement là-dessus. Et un jour, quand vous, en tant que manager OF ou la modèle, elle va regarder les discussions, elle va réaliser qu'en fait, les Time Wasters sont un peu délaissés. On les répond n'importe comment. Donc, on réalise que c'est pas si parfait que ça, même si c'est très intéressant d'avoir des chatteurs, je rouvre les guillemets, français basés en France. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous entamez une réflexion sur le chatting, donc le délégué aux Philippines, en Inde, Bangladesh, Indonésie, Cameroun et Bénin. Vous testez, et puis vous arrivez à peu près à la conclusion de dire que l'ensemble des conditions sont réunies pour une collaboration avec des chatteurs malgaches à Madagascar. Donc, vous allez commencer à chercher des agents à droite et à gauche, des groupes Facebook, etc. Et vous vous retrouvez vite confronté à énormément de candidatures et vous ne savez plus trop comment les choisir, comment les tester. Beaucoup de difficultés de communication et de compréhension, difficultés à mettre en place les modes de collaboration. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous ne visualisez pas le développement de votre agence OF en mode industrie. On commence tous en mode artisanal. Nous, on lance des modèles pour des petites agences OF. Quand je dis petite agence OF, c'est un entrepreneur tout seul. Et donc, vous ne visualisez pas le fait que vous allez acquérir dans quelques semaines, quelques mois, le 2e, 3e, 4e, 5e, 8e modèle jusqu'au 15e modèle. Donc, vous n'êtes pas organisé de cette façon-là. Donc, un jour, quand vous avez 4-5 modèles, vous vous rendez compte qu'avoir 4-5 freelances à droite et à gauche, ce n'est pas si intéressant que ça et c'est difficile à manager. Et quand vous voulez faire un changement, vous voulez communiquer avec les 4 ou 8, puisque vous en avez 4 qui font la journée, 4 qui font la nuit et 4 qui font le créneau de 3 h du matin à 7 h par exemple, créneau que veut ne prendre aucun chatteur français. Vous vous rendez compte qu'il y a trop de communication disparate, éparpillée, éparse, et vous vous dites, j'aimerais bien avoir tous les chatteurs dans un local à Tananarive, Madagascar, et pouvoir communiquer, gérer avec eux, avec un manager présent, si possible, avec un très beau manager qui a le même mindset que moi, le même conditionnement culturel, qui me comprend, qui a l'âme d'un entrepreneur, qui ne pense pas uniquement comme un salarié, qui ne pense pas juste à mon pognon, mais qui a la culture OF ou MIM et qui sait ce que c'est un ROI, un retour sur investissement, qui sait ce que c'est investir 1 euro donc, pour en rapporter plus, qui a des notions de gestion, direction et supervision et qui a une culture business, qui sait scaler, qui sait pivoter, qui sait apprendre par itération, qui apprend vite, qui a une bonne mémorisation et qui un manager qui sait former aussi les chatteurs sur place avec des techniques, des astuces pour contourner les rendez-vous, pour répondre avec de l'humour, etc. Et ça, c'est très difficile et vous le savez.
Au-delà de ça, généralement, vous, les agences OF, les managers, les directeurs ou les entrepreneurs, vous visez la perfection. Alors, je fais cette petite vidéo parce qu'avec Alex, mon associé, on parle souvent de ça. Vous voulez viser la perfection, le fait du micromanagement. Ça veut dire que vous allez passer énormément de temps à surveiller le chatting, le flux de production et à m'embêter, mais vraiment à m'embêter avec des messages sur WhatsApp parce que le chatteur n'a pas mis un S, parce que le chatteur n'a pas mis une virgule, parce que le chatteur n'a pas mis une lettre majuscule, parce que le chatteur a fait une faute de français, etc. etc. Évidemment qu'il va faire des fautes de français puisque vous déléguez à Madagascar et ils ne sont pas français, ils sont francophones. Donc la langue maternelle qu'ils utilisent est le malgache chez eux et ils vont réfléchir en malgache, ils ne vont pas réfléchir en français. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord, si on n'est jamais autant bien servi que par soi-même, donc faites les choses vous-même si vous voulez faire le chatting, c'est uniquement en faisant les choses vous-même que vous atteindrez la perfection. Si vous déléguez, vous ne pouvez pas atteindre la perfection. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Autrement dit, si vous n'êtes pas content, faites-le vous-même. C'est un peu méchant, hein, c'est un peu violent. Vous allez peut-être dire que c'est malveillant, mais le propos est clair. Dans le cas où vous voulez vous faire vous-même le travail, vous pouvez déjà arrêter ce business-là parce que vous n'êtes pas dans un esprit de délégation. Donc, vous ne savez pas déléguer. Or, dans ce business, la délégation, déléguer, c'est la clé. Ne tombez pas dans le micromanagement, ne tombez pas dans cette psychorigidité à surveiller chaque phrase que dit les chatteurs, etc. Donc, il faut accepter que tout ne soit pas parfait, faire confiance aux conseils d'experts qu'on vous donne. Notamment, moi, j'ai un expert et tout le monde le connaît sur le marché, il s'appelle Alex. Donc, écoutez les conseils qu'il vous donne en plus non facturés. Donc, chacun son rôle. Nous, on gère le chatting, vous gérez l'agence avec toute la partie gestion, acquisition de modèles, discussion avec les agents, les courtiers de modèles, les contrats de modèles, gérer le trafic. Le gros du job, c'est le trafic et le contenu aussi des modèles. Donc, c'est ça vraiment la recette magique pour atteindre les 6 chiffres mensuels. Nous, on a des clients, on atteint ces 6 chiffres mensuels. Et donc, tout le monde a son poste. Et comme le dit mon associé, au travail. Je vous dis à bientôt. On se contacte dans le lien de la description.